Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Ici, Abish Akiboye. Dans cet entretien avec vous, nous allons aborder ma visite des enfers et les perles infrarouges. Nous avons déjà fait beaucoup de publications sur les perles infrarouges. Mais par rapport à des questions qui viennent et nous reviennent, nous avons décidé une fois encore d'aborder les perles infrarouges autrement et de vous expliquer des choses jusque-là non dites. Les perles infrarouges constituent ou sont des produits alchimiques en perles que dont nous sommes le promoteur. Vous allez bien comprendre en fait de quoi il s'agit quand nous parlons d'un produit alchimique dont nous sommes le promoteur. Ma visite des enfers et les perles infrarouges. Mais d'abord, nous allons faire cette communication par niveau ou par étape. Premier niveau, quand on prend la charpente ésotérique de l'homme, nous pouvons diviser ou présenter l'homme en trois aspects. Il s'agit de l'esprit, il s'agit de l'âme et il s'agit du corps physique ou de l'énergie du corps. C'est là désigner le ciel, le monde du milieu, le monde des hommes et le monde d'en bas ou le monde souterrain. Quand vous prenez le ciel a un centre où le ciel a un atome solaire que nous nommons le soleil céleste. Quand vous prenez la Terre ou le monde souterrain, nous retrouvons également un atome que nous nommons le soleil souterrain ou le soleil féminin par rapport au soleil céleste qui est un soleil masculin. Et nous retrouvons alors au milieu, dans le monde du milieu, l'âme qui navigue entre le souterrain, le bas souterrain et le céleste. L'initiation, les initiations de l'âme tout au long de son cheminement initiatique consistent donc à retrouver le céleste, mais tout en visitant le souterrain également. Donc, pour nous apporter une image, c'est un peu donc que, ou c'est un peu comme le drapeau, où on peut hisser le drapeau et descendre le drapeau, où on peut utiliser les deux fils, donc opérer sur les deux fils et remonter le drapeau jusqu'au céleste, jusqu'au ciel, afin que le drapeau flotte au vent céleste. C'est ainsi donc que l'âme navigue entre le céleste, le milieu et le monde souterrain. Voilà donc le premier niveau et la première étape que nous vous apportons dans cette communication pour asseoir les informations nécessaires de ce dont nous voulons parler. Deuxième étape ou deuxième niveau. Nous allons parler du cesse. Nous faisons étape par étape parce que quand vous allez joindre les étapes, vous allez retrouver la compréhension intégrale de ce que nous vous apportons. Deuxième niveau ou deuxième étape, donc, nous allons parler, je le disais, du cesse.
Le sexe, nos parents savaient et disaient dans la tradition vaudou que le sexe n'est rien d'autre qu'une porte. En ce sens, le sexe n'est rien d'autre qu'un chemin. Et nous disposons des organes de sang, de sexe, comme donc le yoni et le lingam, qui ne sont rien d'autre que des organes de sexe nous aidant à la pratique du sexe. Mais le sexe n'est qu'un chemin, disait, n'est qu'une porte, disaient nos ancêtres. Le sexe n'est qu'un chemin. Ce qui permet de naviguer sur ce chemin de cesse, ce qui permet de traverser ce chemin de cesse, c'est la sexualité. La sexualité en tant qu'activité nous positionne comme on hisse le drapeau le long de ce chemin que constitue le sexe. C'est ici de préciser que il y a nombreuses personnes qui pensent que le sexe est une fin en soi et qui alors se mettent dans des situations de folie quand ils vivent des passions meurtrières d'amour. Quand des soi-disant copines ou copains ou amoureux ou amoureuses les quittent. Le sexe n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un chemin que nous devons parcourir pour, comme je le disais dans le premier niveau, pour nous hisser comme un drapeau ou pour descendre également et visiter le souterrain. Voilà le deuxième niveau. Troisième niveau, au niveau du soleil souterrain, alors figurent des espaces. Au nom de ces espaces, on retrouve donc les enfers. Vous voyez donc que la compréhension des enfers et la considération, le sentiment et les émotions jusque-là forgées au niveau des enfers pour vous changent. Parce que quand vous visitez donc le noyau céleste, le noyau souterrain, le soleil souterrain, il y a donc les enfers qui figurent dans les espaces du soleil souterrain. Donc, en fait, vous avez forcément besoin, nous avons forcément besoin du feu des enfers. Les maîtres de sagesse affirment la chose suivante. Qui veut, au, qui veut aller au paradis doit d'abord cuire en enfer. Nous devons tous un jour ou l'autre visiter les enfers. Il ne s'agit pas donc des enfers et de la compréhension des affaires telles qu'on nous a présentées, telles qu'on vous a présentées. Parce que quand on parle du feu, de l'enfer, du soleil souterrain, c'est ce soleil souterrain qui maintient la vie et l'existence ici-bas sur la terre, qui donne souffle, vitalité, qui prête sa force à tout ce qui vit et se meut sur la surface de la terre. Donc, vous ne pouvez concevoir ce qui vous nourrit comme mauvais et vous ne pouvez rejeter comme mauvais ce qui vous nourrit tel que les gens l'ont souvent décrit. Donc, le sexe étant un chemin, la sexualité nous positionne sur ce chemin. La sexualité est donc cette activité qui nous permet alors de parcourir ce chemin tel que le drapeau est hissé et redescendu. Donc, par la sexualité, en fait, vous pouvez retrouver et vous retrouverez à coup sûr la clé de descendre dans les enfers. Par la sexualité, nous pouvons donc nous dignifier afin de descendre dans les affaires.
C'est donc ainsi que nous avons visité les enfers à la recherche du feu souterrain puisque ce feu est indispensable à tous et à l'activité alchimique. Je le répète, c'est ainsi donc que lors de notre visite aux enfers, nous avons récupéré le code des pelles infrarouges, puisque le soleil infrarouge, selon la science, émet un rayonnement qu'on appelle le rayonnement infrarouge. C'est donc au niveau des enfers que nous avons récupéré le code infrarouge. Le code infrarouge est donc un code de purification énergétique, mais d'équilibre sexuel, puisqu'il faut une certaine pratique codifiée de la sexualité afin de descendre dans les enfers en toute dignité. Je disais donc, quand je suis allé au niveau des enfers sous une sexualité codifiée et suivant la synthèse, ma présence présente, victorieuse en toute présence, suivant cette présence, nous avons récupéré le code des pelles infrarouges. Et c'est donc suite à ces codes que nous avons fabriqué les pelles alchimiques infrarouges que vous pouvez porter soit comme bracelet pour la purification et l'équilibre sexuel ou soit pour les femmes, vous pouvez mettre ça à la hanche. Vous voyez, donc cela participe à l'équilibre sexuel puisque tout le monde n'a pas une sexualité ordonnée et équilibrée. Cela vous permet d'ordonner, d'équilibrer votre sexualité à un taux énergétique de lumière, afin que vous puissiez maintenant, en toute conscience, continuer votre cheminement. La sexualité nous permet de faire le chemin. Nous l'avons expliqué. C'est donc ainsi que nous faisons la promotion des pelles infrarouges. Beaucoup l'ont déjà commandé et acheté. C'est toujours disponible, les pelles infrarouges. Si vous voulez expérimenter les pelles infrarouges, comme beaucoup l'ont expérimenté, et nous avons eu les retours, vous pouvez nous joindre sur le numéro plus 229 61 08 61 77. Il s'agit du numéro WhatsApp. C'est également notre numéro de Telegram. Et là, vous allez acheter les pelles, passer votre commande et nous allons vous les envoyer où que vous vous trouvez. Que cela soit en Amérique, en Europe, un peu partout, nous envoyons les pelle par courrier ou par différents autres moyens. C'est donc un peu ainsi que nous avons récupéré le code des pelles infrarouges dont nous sommes actuellement le promoteur et les pelles infrarouges en tant que produit alchimique participent donc à votre purification, à ordonner, équilibrer votre énergie sexuelle. C'était Abish Adiboye pour ma visite des enfers et les pelles infrarouges.